ici, pour pouvoir faire mes calculs plus facilement, je vais d'abord l'exprimer comme le déterminant d'une famille de vecteurs. Et je vais prendre dans la base canonique. Et en fait, la première famille de vecteurs, qu'est-ce que c'est? C'est A, B, 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 B. La deuxième, c'est B, A, B, 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 etc. Et la dernière, c'est que des B, sauf un A en dernière position. Et maintenant, l'astuce, c'est que ici, ces vecteurs-là, je vais les exprimer comme des sommes d'un vecteur commun et d'un vecteur différent. Donc ça, c'est égal au déterminant dans la base B. Premièrement, du vecteur BBBB. Et ensuite, pour rétablir la vérité, il faut que je lui ajoute, en première coordonnée, je veux du A moins B. Voilà. Ensuite, je fais la même chose sur le deuxième vecteur. Je mets que du BBBB. Et ensuite, je viens rétablir la vérité en ajoutant un A moins B en deuxième coordonnée, etc. Et enfin, BBBB, et puis le vecteur 0, 0, A moins B. Voilà. Alors, une petite remarque pour être sûr que vous ayez bien compris. Remarque, ici, on a utilisé la notation déterminant indice B, etc., juste par commodité. On aurait pu écrire la même chose avec les colonnes des matrices. On aurait pu écrire, ça aurait été un peu moins lisible, que delta, c'est égal au déterminant de, voilà, en quelque sorte, BBBB en première colonne, plus B-A 0, 0, 0 ça, c'est la première colonne. Deuxième colonne, ouais, c'est assez peu lisible. Donc, ici, le fait de passer de la notation déterminant d'une matrice à déterminant d'une famille, ça ne change rien. Il ne s'est rien passé à cet endroit, puisqu'on a toujours le fait que le déterminant d'une matrice M, c'est toujours égal au déterminant dans la base canonique de Mn1 de K de la famille des colonnes de ma matrice. Toujours ça. Ça, c'est le déterminant des colonnes dans la base canonique. Déterminant de la famille des colonnes. Ok, donc je dis ça juste pour pas qu'il y ait de confusion et que vous croyez qu'il s'est passé quelque chose à cet endroit. Il ne s'est rien passé. C'est juste une commodité d'écriture. Et donc, ça, c'est l'astuce. Ça, c'est l'astuce. Alors, vous allez prendre un brouillon et vous allez partir de cette forme-là et vous allez imaginer ce que la multilinéarité ferait.
et vous allez lever la main quand vous avez compris ce qui se passe. La première question que vous pouvez vous poser, c'est première question importante, combien il y aurait de termes dans la somme obtenue si on applique la linéarité partout, partout, partout? Si on développe ce déterminant entièrement par multilinéarité, combien il y a de termes qui vont apparaître dans la somme? Une première question que vous pouvez vous poser. Et ensuite, la deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'y arrivez pas, n'oubliez pas que vous disposez d'une ressource méthodologique très importante. Douce, c'est quoi cette ressource méthodologique? Si tu n'y arrives pas. Moi, j'aurais dit c'est la méthode petit n. Tout à fait. Voilà. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, regardez ce qui se passe déjà en taille 2-2, 3-3, 4-4.
Alors, levez la main ceux qui ne voient pas ce qui se passe. Bon, tout le monde voit ce qui se passe. Basilis, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe? Non, je vois pas trop. Tu vois pas trop ce qui se passe? Alors, est-ce que tu as essayé de faire la méthode petit n? Oui, j'ai fait pour n égale 2. Pour n égale 2. Et j'ai... Alors, n égale 2, on va pas voir ce qui se passe. Il faut commencer à n égale 3. Ah, bah, je vais le faire. D'accord? Donc, essayez de voir ce qui va se passer pour n égale 3. Levez la main ceux qui ont fait n égale 3 ou n égale 4. D'accord. Bah, il n'y a que François. Ah, ça, c'est dommage. François, est-ce qu'en faisant n égale 3, tu as compris ce qui se passe? Oui, je pense avoir compris. Voilà. Merci François. Aussi simple que ça. Bon, là, c'était parce que pour n égale 2, ça ne marche pas. Alors, Basilis, est-ce que tu as terminé pour n égale 3? Non. Ok. Alors, dépêche. Continuez. Faites le cas n égale 3. Quand vous avez fait le cas n égale 3, vous levez la main, que je vois un petit peu où vous en êtes. Alors, Anas et Guillaume, est-ce que du coup, vous avez vu ce qui se passe grâce au cas n égale 3? Donc en fait, chaque fois qu'on va... Ouais, attends, le dis pas, je te demande juste si tu as vu ce qui se passe. oui. Ok. Ça a l'air de bien marcher cette méthode petit n pour cet exercice. Basilis, est-ce que tu as terminé n égale 3? Non. D'accord. Je ne vous demande pas de faire les calculs pour n égale 3. Ici, ce qui est important, c'est que vous imaginez ce qui va se passer. Et par exemple, pour n égale 3, vous le faites plus ou moins. Pour le déterminant qui est ici entouré en étoile. Et vous allez appliquer la linéarité d'abord pour la première colonne,
puis pour la deuxième colonne, puis pour la troisième colonne, etc. Enfin, pour n égale 3, il n'y aura que 3 colonnes. Et à un moment donné, vous allez faire « Ah, ok !» Et ça veut dire que vous avez compris. Quand vous avez eu le « A », vous levez la main. J'ai l'impression que Chloé, elle l'a eu. Tu l'as pas eu, Chloé? Bah, presque. Presque. Alors, je vous laisse encore quelques minutes. Ensuite, on corrigera, on ira voir les exercices 35.43 et 35.44. Donc, ceux qui ont compris ce qui se passe, vous pouvez aller au bout du calcul. Vous avez compris ce qui se passe pour le n égale 3. Maintenant, vous essayez de le rédiger. Alors ici, on va le rédiger avec une phrase. On va pas formaliser ce raisonnement. Ça serait trop lourd. Donc, vous essayez de trouver une phrase. Comment vous pourriez vous débarrasser élégamment et rapidement de l'explication. Et puis après, vous terminez par le calcul. Quand vous avez terminé ça, vous passez aux exercices 35.43 et 44. Je vais mettre ça dans le chat. Allez, là. Essayez de… Voilà. Ça, c'est une méthode qui est un peu subtile. Il faut la garder en tête pour l'année prochaine. Parce que quand vous avez cette méthode subtile en tête, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans le calcul de certains déterminants. Est-ce que Thibaut est là? Est-ce que Thibaut est dans ce groupe? Ouais, Thibaut est dans ce groupe. Thibaut, juste. Ouais, alors, Oui, je suis là. tu as vu ce qui se passe ou pas? Oui, je pense. Tu as terminé le calcul du déterminant avec cette méthode? Non? On t'entend pas, Thibaut. Il me reste juste à faire des actions sur les colonnes et j'aurai fini le calcul. Ouais, c'est trop compliqué. Bon, allez, je vais passer à la correction. Levez la main, là, ceux qui ont compris ce qui se passe. J'ai l'impression que Thibaut n'a pas compris ce qui se passe. Victor, vas-y, explique-nous ce qui se passe. Alors l'idée, c'est que moi, j'ai commencé par le faire sur la première colonne. Et en fait, du coup, on se rend compte qu'on va avoir une matrice dont la première colonne, c'est que des B, et une autre matrice dont la colonne, c'est A moins B et que des zéros en dessous. Et du coup, quand on va devoir le faire sur la deuxième colonne, quand on va avoir une colonne avec que des B sur la matrice ou sur la première colonne, il n'y avait que des B, on va avoir une matrice liée dont le déterminant est nul. Du coup, à chaque fois, on peut éliminer ce cas, ce qui fait que finalement, on n'a plus que n plus 1 cas possible, c'est-à-dire qu'on n'a que des A moins B sur la diagonale avec une colonne où on peut avoir des B, et après, on peut avoir la dernière matrice où on n'a que des A moins B sur la diagonale. Tout à fait. Très bien. Donc, c'est effectivement ça. Ici, quand on va développer ce déterminant, développer un déterminant, c'est une application qui est multilinéaire. C'est un peu comme si on imaginait qu'on avait un produit ici. Donc, ce calcul, le développement de étoiles par multilinéarité. Victor, toi, tu l'as compris grâce au cas n égale 3? Non, moi je l'avais compris avant que vous demandiez, je l'avais fait sur le cas général et ça passait. D'accord. Le développement de étoiles par multilinéarité ressemble beaucoup au développement du produit
de, par exemple, A1 plus B1 fois A2 plus B2 fois, etc., fois AN plus BN. OK, ça c'est effectivement aussi, car il s'agit aussi d'une opération qui est linéaire par rapport à chacun des facteurs. Car il s'agit aussi d'une opération multilinéaire par rapport à chacun des facteurs. Et qu'est-ce qui se passe quand on développe cette quantité grand A? Eh bien, ça revient à choisir pour chacune parenthèse soit AI, soit BI. Et développer grand A revient à choisir pour chaque parenthèse AI ou BI. Alors, on va regarder ce qui se passe maintenant dans le cas n égale 3. N égale 3, on va avoir notre déterminant delta qui va être égal au déterminant de... Alors là, petite astuce, la colonne B, 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 je vais la noter C0. Donc, ça va être C0 plus une colonne alpha 0, 0. Et astuce aussi, je note alpha est égal à A moins B. Ensuite, C0 plus 0 alpha 0. Et enfin, C0 plus 0, 0 alpha. Et quand on développe ça, ben, ça fait d'abord déterminant de C0, virgule, la même chose, plus déterminant de alpha 0, 0, virgule, la même chose. Et quand je m'intéresse à lui, maintenant, je vais réappliquer la linéarité. Et donc, ici, c'est C0 plus 0 alpha 0. Et enfin, C0 plus 0, 0 alpha. Et quand je réapplique la linéarité cette fois-ci par rapport au deuxième facteur, eh bien, par rapport au deuxième variable, ça me fait C0 de C0, virgule C0, virgule C0 plus 0, 0 alpha, plus le déterminant de, cette fois-ci, je choisis le deuxième coefficient, C0, et là, je vais avoir un C0. Donc là, je choisis 0 alpha 0. Et donc, on voit que ici, ça veut dire que là, j'ai choisi C0. Là, j'ai choisi l'autre. Et ensuite, j'aurai ensuite le boulot à faire pour aussi le troisième facteur. Soit je choisis C0, soit je choisis l'autre. Donc là, on retrouve finalement la formule générale du déterminant de la somme de deux matrices. Et vous voyez que ce n'est pas du tout la somme des déterminants. C'est-à-dire qu'il faut considérer, pour chaque colonne, je fais un choix. Hein? Donc, remarque, on obtient donc le fait que le déterminant de A plus B, c'est égal à la somme des choix possibles
Ça veut dire que je vais faire un choix. Je vais faire un choix. Allez, ça, c'est une remarque étoile. Je vais faire un choix M1, un choix M2, un choix MN. Donc, j'indice ma somme par N choix. Ces choix, je les fais parmi quoi? Ben, je les fais entre A et B. Et je calcule le déterminant de, premièrement, je regarde la première colonne de mon premier choix. Ensuite, je regarde la deuxième colonne de mon deuxième choix, etc. jusqu'à la énième colonne de mon énième choix. Si vous avez compris cette formule, très bien. OK. Et donc, ici, ce qui va se passer, c'est que tous ces choix-là vont être nuls. Ça, c'est égal à 0. OK? C'est égal à 0 car j'ai 2 fois la colonne C0. Donc là, on a un peu compris ce qui se passe. Alors, levez la main, ceux qui veulent une réexplication. N'hésitez pas. Juste, vous pouvez remettre la remarque, s'il vous plaît. OK, donc ça a l'air d'être bon. Donc maintenant, on va passer carrément au cas général. OK, et donc, dans le cas général, on met une petite phrase, on fait. On développe le déterminant donné par étoile par multilinéarité. Et tous les déterminants possédant 2 fois la colonne, je ne sais plus comment je l'avais appelée, la colonne BBBB vont être nuls. Ici, le mot important, c'est multilinéarité. Donc, on obtient que delta, ça va être égal à, premièrement, le déterminant où j'ai choisi que les colonnes A moins B et les déterminants où j'ai choisi une fois une colonne BBBB plus la somme I variant de 1 à N de tous les déterminants où j'ai choisi une colonne BBBB que je mets en ième position. Là, je mets BBBB en ième position. Et ensuite, je continue. Voilà. Alors, ce déterminant-là, on va l'appeler grand D. Et ce déterminant-là, on va l'appeler delta I. J'ai oublié de fermer la parenthèse. On va appeler ça le déterminant delta I. Et donc, il nous reste à calculer grand D et delta I. Et alors, grand D, c'est facile. Grand D, c'est juste A moins B à la puissance N. Et ensuite, delta I. Bon, delta I, c'est le déterminant de A moins B, hop, jusqu'en ième colonne. J'ai du B, j'ai du B, etc. Et ensuite, je recontinue en du A moins B. Et j'ai du 0 partout ailleurs.
Et alors, pour calculer ce déterminant, on va supposer A différente B. OK. On suppose A différente B. Donc, A moins B est différente de 0. Et donc, à l'aide des colonnes, on va mettre d'indices différents de J. En faisant des opérations sur les colonnes, en faisant des opérations, on va aller plus vite en faisant des transvections, eh bien, on peut tuer tous les B de la ième colonne. On peut tuer tous les B de la ième colonne, sauf le coefficient diagonal, à l'exception du coefficient diagonal. IE, on fait. Eh bien, la ième colonne, je la remplace par la ième colonne et je lui soustrais quoi? Je lui soustrais la kème colonne. D'accord. La ième colonne, c'est celle avec que des B. Je lui enlève la kème colonne, qui est par exemple ici, qui possède un unique coefficient en indice K, et qui va venir tuer le B qui est là. Et donc, il faut que je renormalise en multipliant par B et en divisant par A moins B. Et on fait ça pour K différent de I. Donc, on obtient d'où delta I qui va être égal au déterminant avec que des A moins B, sauf en colonne I, où je vais avoir un B que je n'ai pas pu tuer. Et ensuite, je continue avec les A moins B. Bon, et donc ça, c'est facile. C'est A moins B à la puissance n-1 fois B. Et on en a combien des tels déterminants? On en a n. Bilan. On obtient que delta est égal à A moins B à la puissance n plus n fois B fois A moins B à la puissance n-1. Et si on veut récupérer l'expression comme elle avait été proposée dans le DS, on factorise par A moins B à la puissance n-1 et il nous reste du A moins B plus NB. C'est-à-dire A moins B en puissance n-1, facteur de A plus n-1 B. Et voilà. Donc, méthode subtile, que généralement, on ne formalise pas. Évidemment, ça serait formalisable, mais moi, le but, c'est que vous ayez ça dans votre besace à outils mathématiques pour calculer des déterminants. Donc, ce qui est important, c'est que vous compreniez. Donc, voilà. Ici, on a calculé un déterminant par multilinéarité. Alors, Victor, tu as la main levée. Alors, levez la main si vous avez des questions et je vais y répondre. Oui, monsieur, c'était pour l'opération que vous avez fait avec les transvections. Moi, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai fait avec la technique où on supprime la colonne et la ligne associée. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul coefficient B qui sort, puisqu'après, on obtient une ligne nulle, si jamais on ne prend pas la même ligne que la colonne. Et du coup, ça facilite le calcul et on n'a pas besoin de faire les transvections. Oui. Alors, on ne va pas dire que ça facilite le calcul, on va plutôt dire que c'est une autre méthode possible. D'accord? Donc, toi, tu as développé par rapport à cette ligne-là, si j'ai bien compris. C'est ça? Oui, c'est ça. Effectivement. On pouvait aussi calculer le déterminant delta I en développant par rapport à cette ligne-là.
c'est différent. C'est pas plus facile. C'est peut-être plus facile pour toi, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je vous montre tous les réflexes que j'ai. Donc, toi, tu as eu ce réflexe, c'est très bien. Mais si tu peux avoir un deuxième réflexe, c'est encore mieux. Comme ça, le jour où ce réflexe-là ne marchera pas, tu auras éventuellement à disposition le réflexe que je viens de vous montrer, que là, j'ai plutôt dit, bah, je vais tuer les coefficients. Ok. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est le principal, c'est de trouver le résultat. Lucie et Chloé, question. Oui, c'est parce que quand on met à l'aide des colonnes d'indices différents de J, là, à l'écran, c'est pas différent de I. Si, très bien. Merci. Merci Chloé. Ok. Alors, vous allez passer à l'exercice 35.43.